Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Donc aujourd'hui je vous parle encore du Costa Rica. Là c'est le dernier jour, donc on repart demain. On a fini le jeûne, on a fini la phase de, enfin on a fini, non, on est en phase de réalimentation. Et donc voilà, on repart demain vers San José, donc la capitale, et puis jeudi je repars en Ukraine. Donc voilà, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo donc pour explorer un sujet un peu différent. C'est pas forcément lié aux campagnes ou aux media buy, mais plus aux produits en général, quoi, pour ceux peut-être d'entre vous qui ont des produits en B2B ou en B2C, peu importe, ça peut être intéressant. Il y a un cas spécifique, donc je voulais parler de Cake. Donc pour ceux qui connaissent et qui, tous les affiliate marketeurs, les média buyers et qui font du CPA connaissent la plateforme Cake, donc qui est utilisée par énormément de CPA network. Donc sauf que c'était pas le cas jusqu'à il y a encore peut-être 3 ans, je dirais il y a 3-4 ans peut-être. C'est la période où euh, énormément de CPA Network, la plupart, en tout cas les modernes, les plus gros, les plus connus, soit avaient un truc custom, soit étaient sur Azofers. Donc Azofers était de loin le SaaS de CPA Network dominant, quoi. Et d'un coup, au cours de 6 mois, même pas un an, on a vu énormément de gros networks switcher petit à petit vers Cake. Donc en l'occurrence, moi j'ai vécu la transition de Adsimilis, je pense à eux en particulier, mais il y en a eu énormément d'autres, et depuis évidemment il y a pas mal de nouveaux qui se sont lancés et qui ont préféré Cake à Azofers, alors que techniquement, quand on se log en tant qu'affilié sur les deux plateformes, personnellement j'ai tendance à préférer Azofers, Cake étant une horreur absolue à utiliser au niveau du front-end. Le front-end est assez horrible pour les affiliés donc qui se connectent dessus. Donc ça amène une question intéressante qui est comment est-ce que ce produit est arrivé donc et a réussi à prendre autant de parts de marché en une période aussi courte. Et donc voilà, alors sans être évidemment pour les affiliés, parce que nous c'est la partie qu'on voit, sans être la meilleure plateforme des deux, ou en tout cas sans rien apporter de révolutionnaire, etc. Donc la question, la raison, pardon, elle est simple, si on y pense, en sachant aussi que Cake pour les networks est beaucoup plus cher que Azofers. Azofers aujourd'hui est l'option un petit peu low cost, on va dire, en termes de prix de clic. Le Cake est beaucoup plus cher, même en tant que le prix d'entrée est relativement élevé comparé à Azofers. Donc voilà. Et la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est que, eh bien, ils ont travaillé, en tout cas, ils ont tout fait pour avoir le meilleur back-end possible. Pourquoi? Parce qu'au final, les affiliés, on s'adapterait à tout. Tant que le network a des bonnes offres et qu'on a envie de travailler avec eux, que ce soit Cake ou Azofers, l'histoire l'a prouvé, ça ne pose pas de problème. Voilà, on arrive à passer au-delà des petits trucs qui ne nous plaisent pas. Sauf que du côté du back-end, pour le network, de pouvoir sortir les bonnes stats, de pouvoir gérer plus facilement la compta, de pouvoir détecter plus facilement la fraude, de pouvoir tout faire, le network management, donc le day-to-day, le quotidien d'un affiliate network, d'un CPA network, c'est là que Cake a vraiment mis tous ses efforts pour plaire à l'utilisateur, puisqu'ils en ont deux. Donc il y a l'affilié et le network, mais ceux qui les payent, c'est les networks. Donc vraiment, ils ont absolument tout mis pour plaire au network, et c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Si vous demandez sur les forums ou au network pourquoi vous avez choisi Cake au lieu de Azofers, même si c'est beaucoup plus cher, eh bien ils vous diront que au niveau de l'administration, le back-end, l'admin est beaucoup plus avancé, beaucoup plus évolué et plus simple à gérer. Elle leur facilite la vie. Finalement, c'est ça, c'est que ça leur facilite la vie. Et donc voilà, c'est une leçon très importante, puisque quand on crée des produits, généralement, on a tendance à penser aux fonctionnalités, à ce genre de trucs, au marketing, ou tout simplement à essayer de le vendre en enjolivant pas mal de choses, alors qu'au final, il suffit de
fournir un très très bon produit qui facilite, qui est le plus facile à utiliser et qui résout les problèmes de l'utilisateur de la façon la plus simple possible. Et un autre exemple pour la même raison exactement, c'est que par exemple dans une autre industrie qui est l'industrie du billing, donc l'industrie voilà, du processing de paiement, c'est une industrie super vieille, aussi vieille qu'Internet, où il y a énormément d'acteurs, énormément de sociétés qui sont blindées de thunes, et pourtant Stripe, donc fondé par deux jeunes dans leur vingtaine, ont réussi à prendre absolument tout le marché. Aujourd'hui, tous les SaaS modernes que vous utilisez, le paiement, il y a 90% de chances, on va dire, que ça passe par Stripe. Donc ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres processeurs de paiement n'avaient pas fait? Les autres processeurs de paiement avaient peut-être des meilleures relations avec les banques, avaient peut-être, je ne sais pas, une API, enfin, je veux dire, même pas une API, mais d'autres fonctionnalités que eux jugeaient importantes, qui étaient un peu plus abstraites. Le seul truc que Stripe avait de différent, c'est qu'il était très facile à implémenter. Et ça, c'est connu que tous les autres processeurs de paiement, généralement, c'était un enfer à implémenter pour les développeurs, etc. Or, Stripe ont très bien compris dès le départ que ceux qui allaient vraiment se taper le boulot, eh bien, c'était les développeurs. Donc, ça fait qu'un développeur, quand il y a un client qui vient le voir et qui lui demande, bon, ben, je ne sais pas quel processeur de paiement je pourrais utiliser, eh bien, il va évidemment proposer Stripe, puisque pour lui c'est le plus simple à implémenter. Et voilà comment aujourd'hui je crois que Stripe est valorisé à 3 ou 4 milliards dans une industrie qui jusque là paraissait impossible à pénétrer, puisque elle requiert des contacts, pas mal c'est un milieu un peu fermé, et voilà, donc c'est pareil, ça réaffirme cette théorie là que au final il faut surtout se focaliser pas sur les petites fonctionnalités ou avoir 1000 features différentes, mais juste sur le truc principal, le problème spécifique que vous réglez pour l'utilisateur, et surtout pour l'utilisateur vraiment qui va l'utiliser au quotidien et qui va le mettre en place. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner quelques idées si vous avez des produits ou si vous avez des idées de produits que vous pensez développer dans le futur. Donc ça reste de très bons exemples, j'espère que ça pourra vous être utile. Ça va être à peu près tout en fait. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour explorer ce thème-là, changer un petit peu du media buy et de l'affiliate marketing, etc., parler un petit peu du business aussi à un niveau un peu plus haut. Et donc voilà, mais même ça s'applique aussi au forum. Donc les forums, par exemple le Xenforo, donc qui a pris aussi le marché de façon fulgurante, c'est parce que c'est très simple et il y a pas mal de choses qui sont pensées pour les développeurs, qui sont au final ceux qui vont l'utiliser au quotidien et devoir travailler dessus. Donc voilà, cette théorie, en tout cas cette idée, elle se confirme encore et c'est quelque chose à tenir en compte si vous essayez de lancer un produit pour le grand public, quoi. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez liker ou commenter. Si vous développez des produits, n'hésitez pas à nous en parler sur le forum. C'est aussi des sujets qui m'intéressent et qui sont intéressants pour tout le monde. Finalement, on est là pour parler de business en ligne et de faire de l'argent, donc ça peut être avec soit des campagnes ou soit des produits, ça peut être pas mal de choses différentes. Moi je vous dis, la prochaine vidéo elle sera le hack du vendredi, donc ça sera pour après-demain. Là on va finir la petite journée ici et puis passer la dernière nuit et se préparer à repartir demain vers San José. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous êtes affilié mobile, n'hésitez pas à checker Mobidea et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao et que le biz soit avec vous.